Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Évidemment, comme moi, vous avez vu, vous avez entendu tout ce qui s'est passé à Lac-Mégantic samedi dernier, cette tragédie qui est hors du commun, et c'est chez nous que ça se passe, évidemment. Et je lisais dans le Journal de Montréal d'hier, l'abbé Steve Lemay, qui est le curé de la paroisse de Lac-Mégantic, dit « Je comprends qu'il est difficile de croire en Dieu lorsqu'un tel drame survient. » C'est tout à fait normal et je pense parfois que lorsque des drames comme ça arrivent, comme croyants, on essaie de trouver des mots et souvent on n'a rien à dire et c'est bien ainsi parce que la souffrance, elle est tellement grande. Je pense à tous ces gens qui ont perdu quelqu'un, des êtres chers qui présentement vivent l'angoisse parce qu'ils n'ont pas été retrouvés. Je suis, et toute l'équipe de la Victoire de l'Amour est avec vous, d'abord par notre prière évidemment, mais on va essayer aussi, je vais vous en parler tantôt, de faire quelque chose de concret pour les gens de Lac-Mégantic. Je sais, vous écoutez peut-être ce matin, vous êtes très nombreux dans cette région à écouter la Victoire de l'Amour. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs et je veux vous dire qu'aujourd'hui, si on décidait, oui, on est des croyants, on croit en Dieu, on croit en Jésus, ça, c'est facile de dire « je vais prier pour vous ». Mais si on décidait, et là, je m'adresse à tous les gens de toutes les régions du Québec et de l'Ontario, vous êtes des milliers à m'écouter ce matin, si on décidait, comme l'abbé Pierre le dit, de donner des mains et des pieds à notre prière, donner des mains et des pieds à l'Évangile, et souvent, ça passe par un don qu'on pourrait faire à la Croix-Rouge. Moi, je m'engage à faire un don personnel, je vais inviter les employés du bureau à le faire, évidemment, et c'est pas obligé d'être énorme, mais juste de dire, moi, je vais faire un petit geste parce que c'est des gens de chez nous. Et ce qui est beau présentement, ce qu'on voit au Lac-Mégantic, ce qui est magnifique maintenant, c'est la solidarité. Des gens qui décident de se donner la main pour reconstruire. Je vois des grandes compagnies comme Québécois faire un don de 100 000 $, la Ville de Québec, Vidéotron qui s'engage, et ça va continuer. Et ça, c'est beau. Vous voyez, ce sont des grandes entreprises. Mais nous, à nos petits niveaux, on peut aussi faire un geste important en aidant ces gens-là. Et je pense que la meilleure place pour donner un don, c'est une place qui est fiable. On est sûr que l'argent se rend. C'est à la Croix-Rouge. Et je vais vous donner le numéro, vous allez le voir au bas de l'écran. C'est le 1-800-418-1111. 1-800-418-1111. Alors, je vous invite évidemment à être généreux. Et je demande à tous les gens qui écoutent ce matin, après l'émission, de prendre peut-être 5 minutes de prière et dire au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour les gens qui sont là? Vous avez peut-être de la famille, des amis qui sont au Lac-Mégantic, qui sont désespérés présentement, et c'est pas le temps d'aller leur parler de Dieu et des grands principes théologiques. C'est le temps de donner des mains et des pieds à l'Évangile, et je pense que c'est comme ça qu'on deviendra non seulement des croyants, mais des croyables. Et je veux répéter, parce que j'ai vu des choses sur Facebook qui m'ont même un peu bouleversé en disant que Dieu avait quelque chose à dire là-dedans. Non, Dieu n'est pas responsable de ça. Dieu, il est avec ceux qui souffrent présentement. Dieu pleure avec ceux qui pleurent et Dieu souffre avec ceux qui souffrent. Et si on veut être capable de dire que Dieu existe, Dieu passera par chaque être humain à travers la solidarité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Vous le trouverez nulle part. Il a été fabriqué exprès pour vous. Alors, il s'agit de ce beau bracelet de la prière de la sérénité. Il est déjà béni. On voit bien toute la prière sur le bracelet. Et c'est magnifique lorsqu'on peut le porter, l'offrir en cadeau. Et lorsque ça va pas, juste de regarder ce bracelet et dire au Seigneur, je sais que tu es avec moi, mais viens me donner cette sérénité qui me manque présentement. Parfois, on vit des moments dans une journée qui sont pas faciles, mais juste le fait de porter ce bracelet, ça peut nous aider à nous rappeler que Dieu est toujours près de nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et comme ça se donne tellement bien en cadeau, vous en recevrez 2 avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
6. Également par téléphone du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Évidemment, c'est Facebook, petit tiret, et La Victoire de l'amour, page officielle. Merci de tout cœur de votre générosité. Vous savez que vos dons nous permettent de produire et de diffuser ces émissions. Merci de votre prière. Et moi, je vous fais confiance totalement. C'est vrai que parfois, les mois d'été sont stressants, mais je mets ma confiance en ce Jésus que j'aime tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami, celui qui est passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. Écoutez ça. Puis vous me dites, hey, moi, là, je vous dis, dis-moi ce que tu as à me dire, Seigneur. Tu sais, là, dans le fin fond, là, dis-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, à travers cet évangile-là. Parce que vous allez voir, c'est pas évident, OK? Mais il reste que si vraiment on regarde un évangile avec le cœur, hein, tu vas t'apercevoir que, que des messages là-dedans. Comment ça? Jésus appelle ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André, son frère. Hey, essaye de te rappeler, moi, OK? À mesure que j'ai dit, là, essaye de te rappeler les noms. OK, ça va-tu? OK. Son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le zélote, et Judas Iscariote, celui-même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans aucune des villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël et sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons cette belle parole. Bon, t'en connaissais pas à moitié des apôtres non plus, hein, je suis persuadé. On connaît Jean, Jacques, Philippe, là. Tu sais, cette gang-là. Puis surtout qu'on connaît, là, c'est notre ami Judas. Quand tu regardes ça, OK? La première chose que le Seigneur, il les regarde, puis il dit... Il les regarde, c'est ta gang-là. Puis moi, je me suis posé la question, je dis, tu me dis, mais c'est qu'il a choisi cette gang-là? Là, je regardais, j'ai commencé à mettre les noms, puis je disais, bon, ben, c'est qui? Moi, il me semble que s'il était en avant de moi, là, je sais pas si je les aurais choisis, tu sais? Parce que Dieu, il s'est entouré pas des plus vertueux, laisse-moi te dire, puis les plus pieux, puis les plus croyants non plus, là. Fait que si tu le regardes, là, Pierre, OK? Le Pierre qu'on tout le monde connaît, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bien, Pierre, c'est un menteur. Oui, Seigneur, moi, je vais être toujours là, Seigneur. Tu sais? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié son maître. Déjà, menteur. Ensuite, il y a Thomas. C'est Thomas, là, le plus célèbre des personnes qui n'ont pas la foi. Faut que je voie pour ça. Faut que je voie. Dis-moi, moi, preuve des preuves. Tu vois? Elle manque de foi. Ensuite, il y a Matthieu. C'est un collecteur d'un voleur. C'est un collecteur d'impôts. C'est voilà, tu vis, voilà tout le monde. Le Seigneur a choisi. Ensuite, il y a Judas qui l'a trahi. Puis, si on regarde un petit peu, puis on s'en va un petit peu plus loin, il a choisi aussi Paul, puis qui était un ancien tueur à gages. Ça gagne à Jésus, mon vieux. Puis je regarde ça, puis je dis, parce qu'ils se sont approchés de Jésus, leur vie a été changée. Elle a été transformée du tout au tout. Donc, si Jésus a choisi
c'est là. Quand au début, il dit, je vous donne le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir, à qui il parlait? Il parlait aux autres, mais aussi nous sommes aussi les disciples du Christ. Nous aussi, quand on a accepté de se faire baptiser, on est devenus des disciples, on est devenus des fils et des filles de Dieu. Donc, on est devenu un peu dans la même... On est rentré dans cette famille-là. Puis donc, ça veut dire qu'on a la même mission. Fait que toi, tu vas arriver de me dire, « Ah, moi, Robert, pas moi, j'étais un pas bon. Ah, pas moi, mais Robert, parce que, gars, as-tu vu qui a choisi? Il a choisi des gens comme toi puis moi, OK? Puis il a dit... Si vous adhérez à mon amour, si vous me laissez vous aimer, si vous me laissez vous façonner, votre vie va être transformée. Donc, il parle à toi et à moi. Donc, on n'a aucune raison de dire, pas moi, Seigneur, je t'indigne. Non, et c'est lui qui nous rend dignes. Tu comprends-tu? Donc, chacun et chacune de nous, qui que nous soyons, même si tu es dans ta chaise roulante, même si tu es dans ton lit d'hôpital, tu es en train d'écouter ça, Dieu te choisit dans le moment. Pourquoi? Pour aller expulser les esprits mauvais et de guérir les malades. Bon, voyons donc, Robert, ça se tient pas de... Je te le dis. Expulser les esprits mauvais, c'est-à-dire enlever le mal. C'est ça que ça veut dire. Enlever le mal. Donc, par ta façon de faire, par ta façon de parler, par ta façon de regarder, c'est toi qui enlèves le mal alentour de toi. Tu sais, quelqu'un qui vient te jaser. « Ah, tu as vu qu'est-ce qu'elle a fait, la coureur? » Hop! Hey, non, j'aimerais mieux que tu ne me parles pas comme ça d'elle. Moi, je la connais pas. Puis, si je ferai mes propres diagnostics. Tu veux-tu, on va parler, on va essayer de trouver du bien dans ça. Regarde, là, regarde qu'est-ce qu'elle a fait de beau, de bien. As-tu vu ça? À la place de regarder le négatif, as-tu vu? On est en train de transformer la noirceur, puis on est en train d'amener la lumière. Chacun et chacune de nous, on a cette mission-là. Tu me suis-tu? Puis après ça, les guérir, la guérison. La plus grande des guérisons, j'ai remarqué, tu sais, des gens qui vivent des choses difficiles, là. Juste être présent, tendre la main, je suis là. Je suis ta main, je suis ici. Tu sais, on vient au nom de Jésus-Christ entrer dans la vie. Hey, on amène des guérisons incroyables. Hey, je pourrais te parler de ça jusqu'à demain matin. Mais là, je demande juste au Seigneur que tu prennes conscience que tu es appelé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Comme une grande famille humaine, vous savez que comme croyants, on est tous des frères et des sœurs. Je veux m'adresser aux gens de Lac-Mégantic. Je sais que vous souffrez terriblement présentement. Je veux juste vous dire qu'avec tous les gens de la Victoire de l'Amour, toute l'équipe, les bénévoles, les employés et des milliers de personnes qui écoutent, je vous promets qu'on vous portera dans la prière, mais qu'on fera aussi des gestes concrets en aidant financièrement à travers la Croix-Rouge. Et j'ai simplement le goût de vous dire aujourd'hui, je vous serre sur mon cœur et tendrement, je vais vous dire à chacun, mon cœur vous serre la main. Bon courage. La semaine passée, à l'église, tu ne me croiras pas, à la messe, j'avais 2 motards qui servaient la messe avec des grosses affiches, là, Harley Davidson dans le dos avec leur veste de cuir, là. Puis, ils étaient contents. Je trouve que c'est beau ce que le pape François... Risquer l'Évangile. Le pape François, il nous dit, risquez l'Évangile. Soyez proches, à un moment donné, des demandes des gens. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.